de l'année 2014, c'est un grand plaisir pour moi saisir cette occasion pour vous présenter à vous personnellement, Monsieur le Président de la République, à travers vous, au peuple béninois ainsi qu'aux amis ici présents, mes vœux les meilleurs de bonnes, heureuses et fructueuses années. Son Excellence le Président et le peuple béninois portent toute une attention toute particulière au projet de la réhabilitation de la route Takasago-Mboyekong. Le 5 janvier 2013, Son Excellence le Président a présidé à Glodjibé le lancement officiel du lot premier du dit projet. Les travaux du lot premier avancent bien grâce à la coopération étroite entre les parties chinoises et béninoises. Pour le lot 2, la société chinoise a terminé l'aménagement de la base et celui d'une partie de déviation. Quant au lot 3, on avait procédé à la signature de l'accord de prêt, à la ratification du dit l'accord à l'Assemblée nationale, à une série de formalités administratives. L'aménagement de la base a été démarré avant la fin de l'année 2013. Maintenant, les conditions essentielles sont prêtes et nous avons la possibilité et les moyens de mettre en exécution l'ensemble du projet coupé en 3 lots. Le démarrage des travaux constitue un cadeau de nouvel an pour nos amis béninois, ce qui témoigne aussi la Chine est fidèle à sa parole et résolue dans ses actes. Je suis convaincu que le département concerné du gouvernement béninois et les habitants vivant le long de la route soutiendront d'une façon très active l'exécution des projets. Et j'espère que les travaux se dérouleront bien grâce aux efforts communs de toutes les parties concernées, tout en organisant, tout en garantissant la bonne qualité. Nous terminerons le plus tôt possible le dit projet pour que la route apporte sa part de contribution au développement économique et social du Bénin, ce qui est dans l'intérêt du Bénin et de son peuple. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, dans 15 jours, les Chinois fêteront leur fête traditionnelle, la fête du printemps, qui se caractérise par la réunion de toute la famille. Mais cependant, pour construire l'artère allant du sud au nord du Bénin et en faveur de l'amitié sino-béninoise, les ingénieurs et les techniciens seront au poste et passeront la fête au chantier. Il voudrait exprimer de façon propre
leurs amitiés et leur solidarité à l'égard du peuple béninois. Je voudrais signaler que pour les Chinois, après la fête du printemps, ce sera une nouvelle année chinoise, l'année du cheval. Dans la culture chinoise, le cheval est un symbole de la fidélité, de la vitesse et de l'efficacité. Avec ce signe de bonheur, je souhaite que le Bénin remporte des succès encore plus grands dans l'année du cheval. Mesdames et messieurs les cadres à divers niveaux, honorables invités, avant tout propos, je voudrais exprimer mes remerciements au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour sa présence à la présente cérémonie solennelle, malgré son agenda très chargé. Je voudrais également vous exprimer, honorables invités, ma profonde gratitude pour votre présence massive à la manifestation de ce jour, présence qui témoigne ainsi de votre soutien aux efforts inlassables que déploie le gouvernement du Dr Boni Yayi pour faire du Bénin un pays émergent. La joie qui m'anime est grande, car la cérémonie de ce jour qui consacre le lancement officiel des lots 2 et 3 des travaux de réhabilitation de la route à Kassato-Boycon constitue un événement important pour les usagers des corridors Cotonou-Niamey et vers le nord du Nigeria et Cotonou-Ouagadougou-Bamako. Ces usagers sont en effet confrontés à des difficultés de circulation et à des nuisances de toutes sortes, tout comme les populations riveraines de la route, à savoir celles des communes d'Abomey-Calavi, de Zé, d'Alada, de Tofor, de Zobodomé et bien sûr de Boycon où nous sommes, qui n'ont pas d'autres itinéraires pour se rendre à leur localité de résidence. Monsieur le Président de la République, voilà que ce projet devient réalité. Que vont trouver encore à dire vos détracteurs, eux qui ont parlé, bavardé? Ils ont tellement bavardé qu'enfin, ils n'ont rien dit. Mesdames et messieurs, construire un pays, offrir un cadre de vie adéquat aux populations, leur garantir les conditions nécessaires à la satisfaction de leurs besoins fondamentaux, préserver l'unité nationale, la stabilité politique, la cohésion du peuple, la paix sociale et la sécurité publique, telles sont les motivations profondes, la vision et la ligne d'orientation cardinale des actions du gouvernement du Dr Boni Yayi visant à faire du Bénin un pays phare, moderne et bien gouverné, où règne la concorde et la paix. La matérialisation de cette vision est perceptible sur le terrain à travers les réalisations concrètes faites dans tous les secteurs d'activité de notre pays. Ainsi, au titre du programme des grands travaux d'infrastructure élaboré par le gouvernement du Dr Boni Yayi depuis 2006, il est aisé de constater qu'à travers les départements de notre pays, de nombreux chantiers routiers ont été lancés, ouverts et achevés, et d'autres sont en cours d'exécution ou en instance de démarrage. Au titre des chantiers en cours ou à démarrer, il me plaît de citer, et mesdames, messieurs, j'implore votre indulgence, votre patience, pour que je puisse aller au bout de ma liste, même si elle n'est pas exhaustive. Je cite alors l'aménagement et la reconstruction de la route Godomé-Kwaou en 2x2, la construction des postes de contrôle juxtaposés de Malanville, de Kraké et de Ilakondi, les travaux d'aménagement et de bitumage de la bretelle de Bopa, le pavage et l'assainissement de la traversée urbaine de Banikwara, l'aménagement et le bitumage du tronçon Hôtel de la Madeleine, zone des villas à Lokossa, l'aménagement et le bitumage de la route Paou-Tori, Alada et le contournement de Tori, l'aménagement et le bitumage de la route Bodjekali, Madekali, Iloa, frontière du Nigeria,
l'aménagement et le bitumage de la route Ouida-Tori, la reconstruction du tronçon Pao-Ouida en 2x2 et la réhabilitation du tronçon Ouida-Ilakoji, l'aménagement et le bitumage d'un premier tronçon de la route des pêches, l'aménagement et le bitumage de la route Djeregbe-Dja-Ode, dont les travaux démarreront sous peu, redémarreront sous peu, l'aménagement du contournement de la ville de Natitengu, la construction d'un pont sur le fleuve Afon, la construction du pont sur le fleuve Mono entre Atiémé et Agomé-Clozon, dont le dossier est presque achevé et la construction est très imminente. La construction pour très bientôt du pont de Tovek-Bamin sur la route à Koromiserete, à Djoung, Bonou, Wenri, Bérépa. Le financement à ce niveau est bouclé et l'accord de prêt ratifié par notre Assemblée nationale. La construction d'un pont à l'entrée de Karimaman, l'aménagement et le bitumage de la route Kandi-Segbanan, frontière du Nigeria, dont le chantier a été lancé tout récemment. L'aménagement et le bitumage de la route Ketu, Idin, Igodja, Savé et la bretelle Omou, Iladji, Moussougabe, dont les études sont en cours par une équipe brésilienne. L'aménagement et le bitumage de la route Zainando-Kaouyan avec la bretelle Kové, dont les études démarreront très bientôt. L'aménagement et le bitumage de la route Bani-Kwara-Keremou, frontière Burkina, la reconstruction de la traversée urbaine de Parakou, la réhabilitation et le renforcement de la route Parakou-Djougou, dont le financement est bouclé, la réhabilitation et le renforcement de la route Komé-Lokossa-Dogbo, avec le bitumage de la bretelle Zungwe à Tiémé, même financement. Par ailleurs, des études de grands travaux sont en cours de réalisation ou en voie de démarrage et devront contribuer à mettre en place un programme cohérent de modernisation du réseau routier national. Ceci permettra à notre pays de jouer pleinement son rôle de transit par les corridors de transport que sont Abidjan-Lagos, Cotonou-Niamey, vers le nord du Nigeria, Cotonou-Ouagadougou-Bamako, sans oublier les interconnexions avec le Togo et le Nigeria. Aussi, des cabinets de consultants viennent d'être retenus pour la réalisation des études sur environ 1100 km et les procédures de passation de contrats sont en cours pour engager une seconde phase d'études sur 700 km environ. Tout ceci sur financement du Fonds national des études, ce qui porte à 1800 km le nombre de linéaires. Au titre des axes en études ou à mettre en étude, je voudrais citer, et là aussi j'implore votre indulgence, parce que le gouvernement du docteur Boniaï ne fait pas les choses à moitié. Je voudrais donc citer Béreboué Kandi Malanville, Semen Porte-Novo pour le dédoublement, Savalou Tcheti, Logo Soher Glasgow, Dogbo Toviklin Kulekamen à Djahomé et Dogbo Lalo Kulekamen à Zové. Lalo à Banizou, Abomé Djidja Tcheti, Otola Bante, Komen Lokosa Dogbo et la bretelle Zongwe à Tiémé, Porto-Novo, Pobé, Obélé et la bretelle Zian Igolo, Beteru Tchaourou, frontière du Nigeria, Djougou Penko Keru Banikwara, Sayanado Kwaouyan avec la bretelle Kovek Banamé et la bretelle Kogere Zakota, Biro Perere avec la bretelle de Ndali, la voie d'accès à l'hôpital de Niki et le parking gros porteur de Ndali. Parakou, Perere, Niki, Kalale, Segbana, Corontière, Boukoumbe, Carrefour, route nationale inter-état numéro 3, avec la bretelle Boukoumbe, frontière Togo, vers Nadoba, et Kota, Kwande, Penko, Fabouré, Guessou Sud. Kalavi, Wedo, Tori et Missesento, Zinvier. Lokosa devait à Plakwe, à Tomé, à Godo, Gouin, Djidja. Tangueta, Kobli, frontière du Togo. Basila, frontière du Togo. Et Tiele, Matieri, Gwande, frontière du Togo. Guéné, Karimaman. Ouida, Komassé, Avakpa, Alada, Govier. La rocade de Porto-Novo, Pobé à Djawere et à Djawere, Mansé, Cimenterie. Et j'en passe. Pour ne citer que cela, donc, je voudrais saluer ici
tous les partenaires à qui des requêtes de financement ont été adressées et compter sur leur soutien habituel qui permettra de concrétiser toutes ces actions qui concourent à l'émergence de notre pays. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, honorables invités, les objectifs fixés pour l'élaboration de ces programmes ne seront pas atteints si le tronçon Akasato-Boycon, maillon important de la dorsale Cotonou-Niamey, n'est pas remis en bon état de praticabilité. C'est parfaitement conscient de cette réalité que le gouvernement du docteur Boni Yayi a prévu de mettre en œuvre le programme de réhabilitation et ou de reconstruction du tronçon Cotonou-Calavi-Boycon, dont les premières phases ont consisté à la construction de l'échangeur de Godomin, financé par le gouvernement de la République populaire de Chine, l'aménagement et la reconstruction du tronçon Godomin-Calavi, financé par l'Union européenne, la reconstruction des 4 premiers kilomètres de la route Calavi-Akasato, financé par le gouvernement de la République populaire de Chine, et pour permettre à ce tronçon de jouer efficacement son rôle de facilitation en matière de transport, le gouvernement a poursuivi la mobilisation des ressources auprès des autorités de la République populaire de Chine qui ont accepté d'honorer les engagements déjà pris et qui visent à accompagner notre pays pour achever la réhabilitation de la liaison Akasato-Boycon par une partie don, une partie prêt sans intérêt et une partie prêt à taux préférentiel. Je voudrais, en cette solennelle occasion, rassurer les populations et les usagers de ces tronçons de la volonté du gouvernement du Dr Boni Yayi à concrétiser dans les meilleurs délais possibles la réhabilitation de ce tronçon long de 103 km, scindé en 3 lots allant du PK 14 200 situé à la fin des 4 premiers kilomètres dont je parlais tantôt au PK 117 865 au carrefour Mokassa-Boycon. En section courante, la plateforme aménagée passera de 10 à 12 mètres. Le projet, dans son ensemble, comporte des tronçons urbains de longueur cumulée 15,5 km qui seront aménagés en 2 fois 2 voies. Il est prévu également la construction de 2 viaducs de 200 mètres environ dans les dépressions d'Adimalais et d'Alada et d'un pont de 50 mètres environ dans la traversée de Massy. C'est le lieu d'adresser les sincères remerciements du peuple béninois et du gouvernement à tous les partenaires techniques et financiers pour leur contribution louable et très appréciable aux efforts de développement du Bénin, témoignant ainsi de leur adhésion aux orientations stratégiques de développement du Bénin pour la période 2006-2016. Je voudrais en particulier saluer chaleureusement Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine près le Bénin pour la mise à disposition de notre pays des ressources financières, tenez bien votre souffle, d'un montant total de 107 milliards de francs CFA nécessaires pour la réalisation de l'ensemble du projet. Monsieur l'ambassadeur, siessier. Les actions personnelles engagées par Monsieur l'ambassadeur en direction des services des ministères chargés des travaux publics, des affaires étrangères et de l'économie et des finances ont permis d'accélérer les procédures ayant abouti au choix des entreprises SICO et Sinsin Group pour la réalisation des travaux des lots 2 et 3. Ainsi, après un délai de 30 mois, au cours desquels les usagers subiront, et je n'en doute point, des désagréments du fait des travaux, nous bénéficierons d'une infrastructure splendide qui changera qualitativement les traversées des localités allant de Akasato à Boycon. Ceci permettra d'assurer la desserte rapide du port de Cotonou et de soulager les peines des populations et des usagers en direction ou en provenance des pays de l'Interland. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, dans le souci de préserver les infrastructures routières mises en place à grands frais, le gouvernement, avec le soutien de l'Union africaine et des partenaires techniques et financiers que sont la Banque africaine de développement et l'Union européenne, a mis en place un programme de diversification des modes de transport de marchandises avec une forte prise en compte du chemin de fer. Dans cette optique, il est prévu un programme de réhabilitation de la voie ferrée entre Cotonou et Parakou
ainsi que le prolongement de la voie de Parakou à Niamey. Par ailleurs, à l'échelle sous-régionale, le projet de la boucle ferroviaire Abidjan, Ouagadougou, Niamey, Cotonou a été initié par les chefs d'État et connaît des progrès notables. À ceci s'ajoutera la réhabilitation de la ligne côtière ferroviaire Cotonou-Koubert avec à terme une interconnexion avec Anécho au Togo et Ilara au Nigeria. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, j'ai la ferme conviction que l'espérance des populations en général, des conducteurs et transporteurs et usagers des corridors sera comblée avec la livraison dans le délai contractuel prévu et voire plutôt d'un ouvrage de grande qualité grâce au savoir-faire des entrepreneurs chinois et des cadres de l'administration routière que j'exhorte au respect scrupuleux des prescriptions des cahiers de charges. Je voudrais ici en appeler à la sagesse des populations et de tous les usagers de ce tronçon que j'invite à faire preuve de patience, de compréhension et de prudence tout au long des travaux. Je sollicite en particulier le soutien des riverains à qui je réitère les engagements du gouvernement pour ce qui concerne le respect de leurs droits. C'est sur ces mots d'exhortation et en renouvelant les remerciements du peuple béninois et du gouvernement du président Boni Yahi à toute la communauté des partenaires techniques et financiers qui appuient le Bénin et en particulier au gouvernement de la République populaire de Chine que je voudrais très respectueusement, avec l'indulgence du président de la République, après son allocution, l'inviter à dévoiler le panneau que nous avons en face de nous. En tant que ministre en charge de l'urbanisme, de l'assainissement et de l'habitat, je voudrais me faire le devoir, puisque nous sommes dans la ville de Boïkon, et que mon cher frère et ami, le maire de Boïkon, a, à juste titre, fait allusion aux problèmes liés aux inondations que subit la commune de Boïkon. Je voudrais donc ici et maintenant et de manière solennelle rassurer le maire de la commune de Boïkon, le conseil communal de Boïkon, les sages et notables de la commune de Boïkon, ainsi que mes sœurs et frères de la commune de Boïkon, mais aussi celles des autres communes, notamment les communes du plateau d'Abomey, qu'indépendamment de ces grands travaux et sur instruction du chef de l'État, notre département ministériel a un package de travaux qui concerne aussi bien toutes nos communes, parce que avec les questions de l'urbanisation, avec les questions d'assainissement, nous créons des centres urbains et nous donnons, comme je l'ai dit tout à l'heure, un coup d'accélérateur à l'économie locale. C'est alors que sur nos 77 communes, nous en avons déjà abordé 44 qui ont accueilli et reçu des travaux d'assainissement. Et de ces 44, pour nous qui vivons sur le plateau d'Abomey, nous connaissons dorénavant et ce programme spécial que nous avons bâti, le programme spécial pour le plateau d'Abomey, mais qui est intitulé Achat. Et ce programme a couvert pour toute la ville d'Abomey un linéaire de 17 km déjà. Qui dit mieux, mesdames et messieurs? Applaudissons donc le docteur Thomas Boni Yahi. Et comme si cela ne suffisait pas, et puisque le maire de la commune de Boïkon en a fait cas, nous avons toujours, sous l'égide de son Excellence le Président de la République, nous avons obtenu, grâce à nos partenaires techniques et financiers, spécialement pour la commune de Boïkon, un programme d'assainissement d'un montant total de 5 milliards de nos francs CFA. Avec une contribution d'1 milliard de nos francs du budget national, mesdames et messieurs, ceci mérite des ovations plus nourries, s'il vous plaît. Le maire de la commune de Boïkon a évoqué
les désagréments que causent les eaux de ruissellement qui proviennent des communes sœurs, à savoir les communes d'Abomey et notamment celle de Djidja. Bien évidemment, pour qui connaît Boycon, nous savons que c'est un drame. Pour peu qu'il y a les pluies, il est difficile, extrêmement difficile de circuler en saison pluvieuse ici. C'est alors pourquoi le chef de l'État nous a instruits pour que dans un autre programme, financé toujours par nos partenaires, notamment la BOAD, nous puissions construire ici un grand collecteur que les techniciens appellent collecteur crête, des communes de Boycon. C'est dit en termes simples, mesdames et messieurs, que dorénavant, dès que ce programme aura commencé, et cette année, bien entendu, nous n'aurons plus à vivre ces désagréments que nous avons coutume de vivre les années antérieures. Ce n'est donc pas un seul cadeau de la route Boycon à Kassato que le chef de l'État, son Excellence le Président de la République, Dr Thomas Boni Yahi, a offert au plateau d'Abomey et plus particulièrement à la ville de Boycon, Monsieur le maire, mais c'est aussi des programmes d'assainissement bien huilés, bien achalandés et surtout un collecteur en crête qui vient mettre désormais fin au calvaire que vivent nos sœurs, que vivent nos frères. Mesdames et messieurs, ce programme d'assainissement, je voudrais, tout en évoquant les réalisations déjà faites ou en cours dans les communes de Boycon et d'Abomey, ajouter que dans la commune de Cotonou, qui est la commune métropole de notre pays, des actions et des efforts conséquents sont en cours. Ce qui fait dire à plus d'un que quand vous cessez de mettre pied à Cotonou pour quelques années, quand vous y revenez, c'est avec beaucoup de difficultés que vous reconnaissez les lieux. Et le programme que le chef de l'État va lancer à Cotonou dans les tout prochains jours pour endiguer le calvaire, les difficultés liées aux inondations et qui généralement n'embêtent ceux qui passent sur le pont de Fifadi, c'est ce programme intitulé Pujemu d'un montant total de 11 milliards de francs CFA qui sera lancé dans les prochaines semaines et qui fera que la circulation, aussi bien à Cotonou, mais aussi dans les communes sœurs comme les communes d'Abomey-Calavi, de Sémé, sera beaucoup plus aisée. Cela constituera à construire 3 grands collecteurs et à réaménager, à réhabiliter totalement le pont de Fifadi et à lui donner un autre sens de circulation. C'est tout cela, mesdames et messieurs, qui fait dire au gouvernement du président Thomas Boni Yahi et qui nous fait dire, chère population, que nous sommes sur la voie du développement. Et pour qui ne croient pas à ce qui se fait, je crois que l'heure a sonné pour que les aveugles voient, pour que les sourds entendent et que dorénavant notre marche inébranlable vers le développement et vers l'émergence est une réalité. On a coutume de dire, et là je reprends le grand écrivain Aimé Césaire, que le danger, oui, le grand danger, c'est l'impatience. Car l'impatient veut tout, maintenant et tout de suite, sans se soucier des moyens. Mais le chef de l'État, le docteur Thomas Boni Yahi, comme l'a dit le maire Luc Setongi Atropo, pendant que les populations, pendant que nous qui sommes à la base, nous commençons à désespérer, lui, il croit toujours et il vient de nous en donner une preuve éloquente. Je voudrais vous prier, mesdames et messieurs, de l'applaudir de manière éloquente, s'il vous plaît. Je vous remercie. Je voudrais saluer avec beaucoup de respect, beaucoup de considération, mes chers rois. Dada, je vous salue, Majesté. Mes chers rois, Dada, je vous salue, au nom de la République. Je crois que vous m'avez suivi depuis la Ganie, où
j'invitais la République à reprendre la vertu, la considération que la République vous doit. Dada, Majesté, Agoliabo et cher roi Zéhen, je vous demande de transmettre ce message à nos chers rois sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes redevables de ce que vous faites pour nous dans nos démocraties locales. Et nous disons, chers rois, nous demandons à Dieu, le Père Céleste, de vous combler de sa grâce tout au long de cette année 2014. Une excellente année à vos familles et à nos différentes localités. J'ai également indiqué qu'un comité national sera mis en place pour que la République puisse exprimer à sa manière sa reconnaissance pour ce que vous faites pour nous. Oui, nous devons, pendant que nous le faisons en direction des autres compatriotes, nous vous devons aussi cette considération. Vous serez, mes chers rois, je crois, je ne peux pas hésiter lorsque je me suis en face de vous deux, déjà vous garantir que vous êtes déjà retenus pour être cités très bientôt dans l'ordre national de notre pays. Encore une fois, une bonne année, monsieur le maire, Ndobenoumi, mes chers jeunes, chers mamans, autour, en présence de monsieur le maire, mon cher jeune frère Luc, merci pour votre travail à la tête de la commune de Boycon. Merci. Merci, merci pour tout. Je n'oublierai pas, mes chers honorables députés, pour tous, à travers vous, à notre institution parlementaire, je dis merci à vous tous, quels que soient vos bords, que Dieu le Père Céleste puisse veiller sur vous, pour que à tout moment, notre République continue d'être au cœur de vos soucis, comme cela se fait. Je vous souhaite une bonne et heureuse année également. Mes chers ministres, vous êtes plus proches collaborateurs également. Merci pour vos beaux mots à vous tous. Je ne vais pas oublier maintenant nos chers partenaires. D'abord, la Grande Chine, monsieur l'ambassadeur Tao, cher ami, je crois, de par votre dynamisme, eh bien, notre coopération, notre partenariat stratégique se porte bien entre la Chine et mon pays. Vous le savez bien, je crois, c'est l'une des manifestations du fruit de cette coopération qui nous unit ici aujourd'hui. Et tout en exprimant ma gratitude à tous les chefs d'État de votre pays. D'abord, mon cher ami Hu Jintao, qui connaît l'histoire de cette voie. Et enfin, mon cher ami Jinping, le président, adorable, je vous demande de leur transmettre les remerciements du peuple béninois. Donc, vous, à vous-même également, et à toute la communauté chinoise, à vous tous, nous vous disons bonne année et grand merci. Chers amis, je voudrais tout juste vous dire un mot, sans reprendre ce que les ministres viennent de dire. La confiance. Que la confiance renaisse, et je le dis devant nos deux rois, et c'est important. J'ai pris bonne note du message du maire Luc, et derrière lui, naturellement, les conseillers
municipaux et locaux, tous, je crois ce qu'il a dit traduit fidèlement ce que vous pensez ici. Pour moi, boycott et le plateau d'Abomey, d'une manière générale, se trouve au cœur de notre République. Et à aucun moment, je ne peux me permettre de vous oublier. Je suis venu avec un carnet bien rempli, dont certains éléments viennent d'être esquissés par les ministres. Vous serez bel et bien, et vous serez toujours au cœur des préoccupations de notre République. De par votre positionnement, la densité de vos populations, monsieur le maire, j'en suis conscient de cela. Mais à l'endroit de notre cher pays, le développement passe par un certain nombre de prérequis. Je me permettrai de les en esquisser le plus rapidement que possible. D'abord, la question de l'unité nationale, la paix, la stabilité et la sécurité. Mes chers compatriotes, on ne peut pas parler de développement sans cette clé. Sans la paix, il ne peut jamais avoir de développement. Le second point, chers compatriotes, tel que je vous ai souvent dit, nous sommes en démocratie. C'est le choix qui a été fait par notre vaillant peuple. Nous ferons tout, travaillons, un appel à la classe politique pour que cette démocratie se porte bien et qu'elle soit citée dans le monde. Elle doit être forte, elle doit être vertueuse, elle doit nous nourrir, nous habiller, elle doit absolument nous alimenter, nous éduquer, nous soigner. Oui, mes chers compatriotes, elle n'est pas l'équivalent du désordre et de l'anarchie. Et pour ce faire, eh bien, le second élément passe par un État fort. Un État fort. Quand je parle d'un État fort en démocratie, je peux dire alors un État de droit fort. Ce qui suppose des institutions fortes, très fortes, gérées par des hommes de qualité. La justice, une justice forte. Si elle est forte, on mettra fin à la corruption. Si elle est forte, on mettra fin à l'impunité. Si elle est forte, on développera l'esprit de citoyenneté. Si elle est forte, l'obligation de résultat, la transparence, la reddition des comptes seront assurées, mes chers compatriotes. Il n'y a pas que la justice, il y a toutes les autres institutions de la République sur lesquelles ou qui constituent les piliers essentiels de notre État-nation. Mes chers compatriotes, le troisième point, chers compatriotes, c'est le secteur productif. Nous parlons du développement. Le secteur productif animé par le secteur privé. Nous devons le prendre au sérieux, le réorganiser, inculquer l'esprit ou la culture du partenariat, la culture de l'entrepreneuriat. Comment créer la valeur ajoutée, travailler durement pour que notre nation soit citée, parce qu'on aura réussi un taux de croissance économique forte qui dépasse largement notre croissance démographique. Mes chers compatriotes, en ce début de nouvel an, je suis dans une grande agglomération de notre pays, le plateau d'Abomey. Et je crois que je suis mieux placé pour vous faire ce rappel essentiel. Je le jure, nous allons appuyer le secteur privé. Nous, dans tous ces compartiments,
assainir l'environnement des affaires, un secteur développé, la culture vertueuse, que chacun sache faire ce qu'il sait faire, que chacun puisse faire ce qu'il sait faire. L'homme d'affaires crée la richesse, fait tourner le secteur productif. Mes chers compatriotes, c'est ça seul qu'il doit faire, mais il ne peut pas faire la politique. Le politicien fait la politique, et ce que le politicien sait faire. Mais l'homme d'affaires ne peut pas faire la politique. Si on mélange les rôles, la nation va s'effondrer. Chère Majesté, je vous le dis. Le troisième point, chers compatriotes, ou le quatrième point, les infrastructures. Nous y sommes. Monsieur le maire Luc, vous avez parfaitement raison. Et je crois le ministre des TP, le ministre Sosunto également, a abondé dans le même sens. Point de développement sans infrastructure. Non seulement dans une ville comme Boycon, dans une sous-région, localité densifiée comme le plateau d'Abomey, dans un pays comme le nôtre, le Bénin, partout d'ailleurs dans le monde, les infrastructures. D'abord, l'énergie. Nous y sommes. Vous en avez besoin pour produire. La route. Nous avons souvent dit, le développement de la route passe par, ou le développement de la route du développement passe par le développement de la route. Voilà. Je crois que c'est parce que tout est, je crois, interrelié. La route du développement passe par le développement de la route. Cette expression s'applique également aux autres infrastructures. C'est pourquoi il vous a dit que dans ce que nous allons faire bientôt, non seulement nous allons réhabiliter tout le réseau routier, c'est indispensable, parce que pays de transit, nous voulons être utiles à toute la sous-région. Mes chers compatriotes, cette voie à Kassato-Boycon, eh bien, pour moi, c'est un grand jour, et je rends grâce à Dieu le Père Céleste, qui a permis que cette rencontre se fasse aujourd'hui en présence de nos partenaires chinois. Luc, mon cher jeune frère, nous ne le dirons pas assez, c'est une voie à caractère régional. Cette joie que nous partageons aujourd'hui, Boycon danse, le Bénin danse, le Nigeria danse, le Niger danse, le Burkina danse, le Mali danse à travers ce tronçon à Kassato-Boycon. Donc, c'est la loi de la palisse. Tout ce que vous avez dit, c'est une sous-région qui a reçu votre message 5 sur 5. Et c'est pourquoi j'ai dit à nos amis partenaires chinois et qui ont su vous voir venus nombreux, qu'ils ont compris maintenant le message que je leur ai passé. Au-delà d'un an et demi, eh bien, c'est l'économie de toute une sous-région qui s'effondre. Donc, le délai de réalisation de cette voie, cher ami, ambassadeur Tao, ne saurait dépasser un an et demi. Au-delà, c'est toute l'économie de toute la sous-région qui s'effondrera. Voilà, chers amis, puisque vous avez parlé de l'année du cheval, le cheval court vite. Je voudrais que ce président de cette compagnie qui doit gérer les travaux puisse courir plus vite que les chevaux chinois. Voilà. Donc je crois, cher ami ambassadeur, vous avez reçu mon message. Le délai, au lieu de 3 ans, sera un délai réduit de moitié. Parce que d'habitude, on vous reconnaît par le travail que vous faites.
je souhaite, dans le même entrain, que vous le fassiez bien et beau, comme vous êtes beau, bien et beau, solide, durable, cette voie. Que ce soit un véritable boulevard pour notre sous-région. Vous ne travaillez pas pour le Bénin seul, vous travaillez pour toute une sous-région, chers amis partenaires. Donc voilà ce que je tenais à vous dire. Chers compatriotes, le réseau routier, le réseau ferroviaire, il en a parlé. Bientôt, je sais, la place de Boycon, dans l'antan, les années 60, mes chers jeunes, vous n'étiez pas nés. Voyez, nous on prenait le train depuis Chaourou pour venir. Quand on descendait à Boycon et que le train s'approchait, disait pipan, pipan. C'était la belle vie. Aujourd'hui, on n'entend plus ça. Le train sonnera, ressonnera. Bientôt, par la boucle ferroviaire, Abidjan, Ouaga, Kaya, Dori, Niamey, Parakou, Cotonou, mes chers compatriotes. Et Lomé, nous sommes décidés, nous vous le jurons, avec la grâce de Dieu le Père Céleste. Au titre des infrastructures, je ne peux pas oublier celles portuaires, aéroportuaires et d'autres indispensables au développement, à la production, à la création de la richesse, mes chers compatriotes. Les infrastructures, je crois, vous le savez bien, je terminerai en disant, on ne peut pas parler du développement sans la sécurité humaine. Ce qui rejoint d'ailleurs ce dont j'ai parlé. Oui, mon pays, le Bénin, nous allons réussir, nous allons courir les mois qui nous restent. Eh bien, et mon souhait, qu'on le fasse ensemble, les ministres l'ont indiqué. Parce que unis, nous serons plus forts et nous allons soulever les montagnes de notre pays, les collines. Nous sommes capables de tout si nous sommes unis, mes chers compatriotes. Je le dis à Boycon ici, vous êtes une grande agglomération et je vous prends au sérieux. La sécurité humaine, monsieur le maire, l'accès à l'eau, à l'assainissement, le ministre Sunto vient de vous le rappeler. Rien ne sera négligé. L'école, notre système éducatif, sera revu de fond en comble pour qu'il puisse déverser non plus les chômeurs, mais les créateurs d'entreprises, les créateurs de richesses, dans un esprit ou dans une culture d'entrepreneuriat, mes chers compatriotes. Est-ce que je vais oublier notre système de santé? Parce que c'est le point de départ. C'est pourquoi je vous rappelle ce projet sur lequel nous travaillons, le régime d'assurance maladie universelle. Que vous sachiez que c'est sérieux. Là où je suis, que nous soyons capables, ou que vous soyez, mes chers compatriotes, accéder aux soins et aux moins de frais, dans un esprit, un élan de solidarité nationale, dans un sens de partage. Nous devons alors mettre en place, revoir toutes nos infrastructures sanitaires, nous réorganiser dans une gouvernance meilleure pour que chacun, vous soyez accueillis dans nos structures hospitalières, nos centres de santé qui doivent être construits partout et que ce soit les consultations, les analyses, les hospitalisations, l'accès aux médicaments, etc. Mes chers compatriotes, voilà ce que nous devons faire. Et j'y crois fermement au même titre que mon gouvernement. Et je me persuadé que vous êtes prêts ici à Boycon pour que nous y arrivions.
Oui, Dieu, le Père Céleste, il est bon. Il est bon. Son amour est tellement fort, fort qu'il est toujours avec nous. Et il veillera toujours sur nous, mes chers compatriotes. Je terminerai en vous disant, chers amis, que là où nous sommes, nos pôles de croissance économique sont indispensables. La question agricole n'est plus négociable. Il en est de même de l'agro-industrie. Chers compatriotes, je n'oublierai pas les services, les bâtiments, les travaux publics, la logistique. Je n'oublierai pas la culture, l'artisanat, le commerce, le tourisme, etc. Rien ne sera de trop. Chers jeunes, et pour nous, le Bénin sera ce que nous ferons de la question de l'emploi de la jeunesse, de l'éradication du chômage ou du sous-emploi dans lequel vous êtes plongés. Nous en sommes conscients. Je suis venu rapidement, je dois repartir. En reparler avec ceux qui sont venus, puisque nous sommes, si vous avez suivi hier, ceux dont on a parlé au niveau des ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, la question de l'élimination de la pauvreté passe par l'élimination du chômage et du sous-emploi de la jeunesse. C'est une bombe, non seulement qui est posée dans notre pays, mais encore partout ailleurs dans le monde. Mais chacun doit prendre ses responsabilités. Chers compatriotes, mais ce n'est pas le travail bien fait. Imitons ceux qui veulent faire cette route de la Chine. Eux, dites-moi, ils savent ce qu'on appelle grève dans leur pays. Ils n'en connaissent pas. Ce terme n'existe pas dans aucun dictionnaire. Que ce soit, ça je vous l'ai dit, je les reçois. Ils viennent me dire, Monsieur le Président, mais c'est quoi la grève? C'est quoi la grève? Chers compatriotes, le travail crée la richesse. Le travail crée la richesse. Le travail nourrit, habille, soigne. Et le travail développe un pays comme le nôtre. Je vais terminer en vous disant que c'est avec beaucoup de joie. Accepter les désagréments que créeraient l'exécution de ces travaux. Ils iront vite. Le chef chantier, lui qui croit qu'il est le chef chantier ou les maires. Le chef chantier, vous le connaissez, oui ou non? C'est moi. Bien. C'est moi le chef chantier. Ce n'est pas l'ambassadeur de Chine. Je ne suis pas le président ou le directeur général de la compagnie. C'est moi. Ouais. C'est bien ça, non? Je suis le chef chantier. Et donc, monsieur l'ambassadeur, je vous dis, vous allez me recevoir, vous allez recevoir mes visites, programmer mes visites inopinées. Et pourquoi pas, si je suis tellement pris, les visites du ministre. Je crois que vous le connaissez bien. Et pourquoi pas, avec la bénédiction de nos chers députés, des élus locaux, votre chère population, vous êtes tous concernés. Aidez-les. La question de dédommagement, tout ça, eh bien, on va y faire face à la mesure de nos moyens. Mais elles ne doivent pas être bloquantes. Laissez-les évoluer. Les problèmes internes, nous allons les régler pour libérer notre pays, libérer toute une sous-région. Parce qu'un pays disait, eh bien, la dégradation du réseau routier du Bénin est une catastrophe pour la sous-région. Vous comprenez pourquoi nous avons placé l'année 2014 sous le signe
de la réhabilitation de tous les réseaux routiers, comme l'a indiqué le ministre Aké. Et comme Dieu est bon, je suis convaincu que ça va se faire. Voilà, chère Majesté. Voilà, honorable député ministre. Voilà, monsieur le maire, chers élus locaux, municipaux, mes chères mamans. Ça fait un moment que je suis venu vous voir. Mais je cours pour vous. Vous êtes toujours présents dans mon cœur. Mais en arrivant ici, depuis cette tribune, vous avez dû le constater, c'est une grande joie qui m'anime, une joie de vous retrouver. Je vous ai retrouvé plus belle, plus belle, plus belle, plus belle. Vous êtes encore plus belle. Mais je reviendrai. Vous avez bien compris? Continuez. Parce que la femme joue un rôle fondamental dans la vie d'une nation. Mes chers jeunes, vous également, vous êtes au fronton de mes soucis, de mes préoccupations et des priorités de notre gouvernement. Que Dieu le Père Céleste puisse bénir Boycon et notre pays, notre sous-région, notre continent, notre monde. Que Dieu bénisse les travaux, ces travaux de réhabilitation de la route à Kassato-Boycon. Que Dieu absolument rende l'année 2014 et pourquoi pas l'année de fin du chantier à Kassato-Boycon. Je vous remercie infiniment. Mauna Kwame, Mekuto Roy, et d'abord